Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président João Lorenzo, le nouveau président de l'Union africaine, est en train de lâcher Paul Kagame. Paul Kagame est en chute libre. Les amis, Paul Kagame est en chute libre. Le président Lorenzo, pourquoi il le fait? Lui qui soutenait, qui protégeait, qui était proche de Kagame. Vous savez pourquoi? Le port de Lobito. c'est ce qui est actuellement sur la table. Le port de Lobito. Les Américains sont en train d'investir pour moderniser ce port-là. Être capable de recevoir des tonnes et des tonnes de matières premières qui viennent de la RDC. Et ce droit de passage-là, c'est beaucoup d'argent que l'Angola va avoir. L'Angola a le choix aujourd'hui. L'Angola est entre le marteau et l'enclume. L'Angola se dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux lâcher Tshisekedi pour continuer à soutenir ce bandit, ce criminel, ce vaurien, cet homme inutile, un pauvre génocidaire? Et puis, qu'est-ce que je ferai de ce port-là? Comment je veux faire rentabiliser ce port si je n'ai pas les matières premières qui viennent de là? Est-ce que l'Angola a des matières premières, plutôt le Rwanda a des matières premières qu'il peut faire venir chez moi? Non. Les amis, le discours de Lorenzo à la tribune de l'Union africaine est clair. Vous savez qu'il a pris position. Il s'est fixé maintenant. Il a compris les enjeux qui se passent. Non seulement, il y a deux enjeux capitaux là. D'abord, si la RDC éclate, les prochaines cibles, c'est l'Angola, c'est le Congo-Brazzaville. Les prochaines cibles, c'est inévitable. Je dis, hein, c'est inévitable. S'ils arrivent à détruire la RDC, prochainement, ça va être l'Angola et le Congo-Brazzaville. Ou l'un après l'autre. Mais les deux, ça c'est clair, s'ils vont passer au billard. Donc ça, c'est la première raison. Mais il y a une autre raison qui est aussi importante que l'autre. C'est que, vous avez vu ce qui s'est passé entre le Bénin et le Niger? Le Niger a fermé sa frontière, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Le port du Bénin est devenu quoi? Le port du Bénin était devenu désert. Il n'y avait plus d'activité. Parce que vous avez un port, vous l'avez modernisé, vous avez investi. Il faudrait que des produits viennent, sortent et entrent à travers ce port pour capitaliser votre investissement. Vrai ou faux? Sinon, vous ne pouvez pas le rendre, avoir une rentabilité importante pour couvrir les frais que vous avez dépensés. C'est le problème que le Sénégal a aujourd'hui avec le Mali. C'est pour ça que vous voyez le ministre de la Défense malienne, plutôt sénégalaise, venir voir le Mali. Parce qu'il sait qu'il y a un autre aspect. C'est le port de Dakar. Ils ont besoin des marchandises qui rentrent et qui sortent. Et la contribution les produits maliens, ça apporte de l'argent. Ce sont des États, c'est d'abord les intérêts qu'il faut voir. On regarde l'intérêt africain, mais on regarde aussi l'intérêt national. Donc Lorenzo a choisi, parce que en soutenant Kagame, il ne reçoit rien. Ou ce qu'il peut recevoir là, ça va être quelque chose d'illégal d'abord, quelque chose de douloureux, parce que ça se fait sur le sang de ses frères congolais. Ce sont des Bantous. Je vous rappelle que le Congo, avec K, c'était l'Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville. Une partie du Gabon et même du Cameroun. C'était ça, le Congo avec K. Ce qu'on appellerait aujourd'hui le Grand Congo. Et la capitale se trouvait où? La capitale se trouvait
non pas à Brazzaville ou en RDC, la capitale se trouvait en Angola, à Manza, Congo. Vous comprenez maintenant? Donc, ce sont tous des Bantous, ce sont des frères, là, ils se connaissent. Lorenzo lui-même, il vient d'où? Il vient de la RDC. L'origine de ses parents, c'est la RDC, Lorenzo, que vous voyez là. Ses parents, Lorenzo, est un Congolais. Donc, il était obligé de faire un choix. Et il a fait le choix de la raison. Le choix des enjeux économiques. C'est-à-dire, je préfère rentabiliser mon port de Lobito, parce que là, si je rate ça, les Américains, s'ils retirent leurs investissements, moi, je ne peux pas investir pour tout ça. Et puis même si j'investis, il faut bien des matières premières. Si le Congo dit, bon, moi, je ne veux pas faire passer mes produits ici, je veux m'arranger à faire passer ça par le Congo-Brazzaville. Parce que déjà, beaucoup de produits de la RDC passent par le Congo-Brazzaville. S'il dit, moi, je vais tout faire passer par le Congo-Brazzaville, Lorenzo est foutu. L'Angola aura une perte énorme. Voilà pourquoi Lorenzo est en train de détruire maintenant celui qu'il a aidé à s'asseoir pendant plusieurs années. C'est là où maintenant la diplomatie marche. La diplomatie de Tshisekedi, ce n'est pas en Occident, parce que ce sont les Occidentaux qui font ça. Sa diplomatie, il devrait la faire d'abord en Afrique. Mais le problème, c'est il faut que les Africains puissent avoir des oreilles pour entendre et comprendre surtout les enjeux. Comme le Congo-Brazzaville, il faudrait qu'ils comprennent les enjeux. S'ils ne comprennent pas les enjeux, tant pis pour eux. Les amis, c'est ça le problème, c'est le business. C'est le business entre États. Donc Lorenzo a compris. C'est d'ailleurs ce que Lorenzo était parti dire à Brazzaville, à Sassou Nguesso, lui dire que non, ben, mon frère, écoute, nous on ne peut pas continuer à suivre ce voyou, ce criminel-là, parce qu'il va nous pousser tous à perdre tous nos intérêts. Alors que nous avons plutôt intérêt à gagner en s'alliant à la RDC, en soutenant la RDC. Et surtout que, s'ils finissent avec la RDC, c'est nous qui allons être les prochaines victimes des Occidentaux. Donc, nous, on doit prendre position pour soutenir la RDC. Et Lorenzo l'a fait à la tribune de l'Union africaine. Son discours était clair. Il n'a pas mâché ses mots. Il a bien dit que le problème, c'est Paul Kagame qui n'est pas venu signer les accords que nous avons eus avec la partie congolaise. Le président Tshisekedi était là. Lui n'est pas venu. Maintenant, Kagame dit qu'il faut négocier avec le M23. Mais ça, ce n'est pas son problème. Parce que si le M23, écoutez bien, si le M23, c'est une partie, ce sont des Congolais. S'ils se reconnaissent vraiment des Congolais, ils doivent aller adhérer au processus de Nairobi. Or, le processus de Nairobi impose maintenant que les M23 passent par un cantonnement pour déterminer s'ils sont tous des Congolais ou pas. Parce que Tshisekedi veut discuter qu'avec les Congolais. Et ce qui est tout à fait évident, ce qui est tout à fait normal. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand ils disent non qu'à partir à Nairobi, il sait qu'à Nairobi, la condition primordiale, c'est d'abord le cantonnement. Et c'est là où on va coincer Kagame. Et là, Kagame, voulant trop gagner, Kagame risque de perdre tout. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.